Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Celui-ci se disputera en ce mercredi 1er septembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agit donc de la réouverture sur le temple de l'obstacle et nous étudierons ensemble le prix Jean Bart. Il s'agit d'un gros handicap disputé sur les haies longs de 3600 mètres. Un forfait connu à ce jour, il s'agit du numéro 4 Soul Blade. Ils ne seront donc plus que 15 au départ. Les conditions techniques, eh bien écoutez, le soleil est de retour en région parisienne, des températures non pas estivales mais en tout cas printanières avec une vingtaine de degrés en moyenne et un terrain qui est annoncé par France Gallo très souple en tenant compte évidemment de l'arrosage car je le répète, les pistes ont tendance à sécher car les températures sont de nouveau à la hausse. Voilà donc concernant les conditions techniques du jour pour étudier le Quintet Plus et nous allons tout de suite enchaîner avec le tableau des partants. Première partie du tableau des partants avec donc en haut le top weight, Garot de Juillet qui passe pour apprécier les pistes lourdes. Ce ne sera pas le cas, mais c'est un sauteur de qualité. Le numéro 2, Footballisto, qui est au sommet de son art. Attention à Echo de Chandoux, qui aura également son terrain de prédilection. Laurent Viel, qui nous a accordé une interview très intéressante concernant ces deux participants à lire dans le journal Paris Turf. Présente donc le 5 Saint-Anjou et le 7 Kim River. Il faudra leur accorder un certain crédit. Le 9 Dantor des Obos fait également partie des nombreuses possibilités de ce gros handicap et nous allons enchaîner désormais avec la deuxième partie du tableau. Et en bas de celui-ci, le 11, Ding Ding Dong, dont l'entourage ne cache pas sa confiance. On lit également le numéro 13, Grand Art, faisant partie des possibles révélations à ce niveau et quelques outsiders qui auraient peut-être pour certains voulu courir en deuxième épreuve de handicap divisé. Voilà donc en ce qui concerne le tableau des partants, nous allons tout de suite commencer par l'étude de ce quintet et faisons le papier ensemble. Le papier avec mes préférés dans un premier temps et je fais de nouveau confiance au numéro 2 Footballisto, un cheval qui est vraiment en pleine possession de ses moyens depuis plusieurs semaines maintenant. Début d'été, il avait notamment remporté un steeplechase sur l'hippodrome d'Auteuil et Michael Serror n'avait pas caché qu'il était en cours de préparation pour la grande course de haies de Clairefontaine-Deauville qu'il a d'ailleurs épinglé. Alors certes, tout ne s'est pas passé comme prévu puisque sa première tentative qui devait servir de tremplin pour cette grande course de haies à Clairefontaine, eh bien il a joué de malchance et donc Michael Serror a dû lui trouver un engagement pour essayer de l'affûter un petit peu plus et cet engagement, eh bien c'était la grande course de haies de l'Atteste, une compétition qu'il a remportée en donnant comme d'habitude un sacré coup de rein pour finir. Donc il se présentait le 29 juillet à Clairefontaine avec de légitimes ambitions. La course était évidemment ouverte, mais il s'en est sorti avec une victoire à la clé et surtout une redoutable accélération dans la ligne droite. Donc c'est évidemment l'une des belles possibilités de ce mercredi à Auteuil en sachant qu'il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des valeurs. Ce n'est pas rien, mais vous savez, un cheval quand il est en grande forme, il a les moyens de se surpasser. C'est un cheval Footballisto qui a déjà eu l'occasion de briller sur la butte Mortemart. Donc je lui fais confiance en espérant qu'il surfe sur la vague du succès. J'aime beaucoup aussi le numéro 3, Echo de Chandoux. Vous le connaissez, c'est un très bon sauteur qui, en dépit de ses 7 ans, a finalement assez peu couru, 22 fois seulement. Alors lui c'est un cheval de bon terrain, il sera servi car je le disais en préambule, les conditions sont printanières et donc les feux sont au vert le concernant. D'ailleurs, son entourage, Philippe et Camille Pelletier, père et fille, auraient voulu le courir un petit peu plus souvent durant l'été pour le préparer. Ils n'ont pas pu car il a plu à une certaine période et donc ce cheval, Echo de Chandoux, n'a pu honorer ses engagements car il aurait
pu courir contre nature. Donc voilà, là, il revient à Auteuil. C'est un hippodrome sur lequel, évidemment, il a déjà brillé. Il avait remporté le prix Ardati à la fin du mois de juin en devançant Anouma Freedom. C'est un cheval dur à l'effort, capable de prendre ses responsabilités, d'aller devant, de durcir la course. Et ensuite, à la lutte, il est vraiment très dur à prendre. Alors évidemment, sa marge de manœuvre est faible, hein, ça on le sait tous, comme souvent dans les gros handicaps, mais sa qualité intrinsèque ne fait aucun doute. J'enchaîne avec le numéro 5, Saint-Anjou, l'une des deux cartouches de Laurent Viel, qui, je le répète, nous a accordé une belle interview à dire dans Paris Turf. Et concernant Saint-Anjou, eh bien, vous le savez peut-être, il avait terminé 3e de la précédente édition. Il avait terminé 3e en valeur 58. Il est actuellement en valeur 61,5 car l'an passé, à l'issue de cette 3e place dans le Jean Bart, il avait gagné 2 handicaps. Un quintet sur l'hippodrome de Compiègne et il avait réédité sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat en remportant la grande course de haies. Donc évidemment, sa valeur a fait un bond en avant. Maintenant, le temps est passé. Laurent Viel, son entraîneur, lui a laissé un long break pour pouvoir lui donner une bonne chance en vue du second semestre. C'est ce qui est en train de se passer. Saint-Anjou est un cheval d'expérience. Il devrait ici jouer un bon rôle. J'aime beaucoup aussi le 6 Anouma Freedom que vous connaissez, c'est un cheval de 10 ans très expérimenté qui connaît l'hippodrome d'Auteuil comme sa poche. C'est un cheval qui a participé au quintet référence, la grande course de haies de Clairefontaine remportée par Footballisto, mais ce jour-là il ne faut pas le condamner car il avait terminé 12e mais monté de façon peut-être trop offensive. En tout cas c'est ce qu'a avoué son entraîneur Yannick Fouin. Donc oublions cette contre-performance, il a certainement gagné en conditions physiques là-dessus. Nathalie de Souter s'entend parfaitement avec ce sauteur d'expérience, donc il mérite une certaine attention. Et puis le numéro 7, Kim River, me plaît aussi, c'est donc la deuxième cartouche de l'entraînement de Laurent Viel, un 5 ans. Un 5 ans qui me semble vraiment perfectible. Son entraîneur lui a vraiment laissé le temps de venir et il nous a avoué que désormais ce fils de Stormy River était suffisamment mature pour pouvoir attaquer Auteuil en toute sérénité. Alors certes, il a encore tout à démontrer, mais cela dit, à l'image de son compagnon d'entraînement Saint-Anjou, il a eu le droit à un bon break, un long break, à la sortie de l'hiver. Et puis là, on l'a vu à Saint-Malo s'imposer très facilement dans une course au départ qu'il ne devait pas courir. Mais Laurent Viel m'a confié qu'il avait trouvé cet engagement cousu d'or pour son cheval et que finalement, ça lui avait servi comme un galop d'essai. Donc il revient à Auteuil avec de légitimes ambitions. Il fait partie donc de mes coups de cœur. Tout comme le numéro 9 d'Antor des Obos, à qui on ne peut rien reprocher depuis le début de sa carrière. Il fait vraiment preuve d'une très belle régularité. On l'a vu s'illustrer dans un quintet pour 5 ans à la fin du mois de juin, battu par Grand-Messe dans le prix de Chantilly. On l'a vu bien courir dans la grande course de haies de Clairefontaine-Deauville, le prix Guillaume d'Ornano, terminant 3e, faisant longtemps illusion pour un meilleur classement. Tous les feux sont au vert. Le numéro 8, Betong Emery, n'aura pas son terrain. Aurait peut-être est peut-être meilleur en steeplechase, mais c'est un sauteur aguerri. Il fait partie, à mon sens, des trublions en puissance. J'aime bien aussi le numéro 13, Grand Art, un 5 ans prometteur, bien né, souche maternelle de Maya Eria, gagnante de groupe 1. On l'a vu s'illustrer, bien finir en tout cas ses parcours Grand Art, que ce soit sur l'hippodrome d'Auteuil ou sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Donc il me semble perfectible, il sera associé à l'expérimenté Félix de Gilles. Il fait partie, à mon sens, des possibles révélations. J'aime beaucoup aussi le numéro 11, Ding Ding Dong. Écoutez, son entraîneur, Nicolas de la Jeunesse, ne cache pas qu'il a fait de ce prix Jean Bart son objectif. Voilà en ce qui concerne mes bonnes chances de la course. J'enchaîne désormais avec mes outsiders. Et il se nomme Garrot de Juillet, l'As, le Top White. Ah, c'est un sacré sauteur, évidemment, mais il aurait certainement préféré un terrain beaucoup plus souple. C'est ce qui me gêne un petit peu. Il a effectué une rentrée correcte cet été en Normandie, mais je prends le risque de le regarder courir pour le moment. On verra un petit peu plus tard dans la saison. Le 10 à Rennes fait également partie des outsiders. Il avait montré des moyens en début de carrière et malheureusement, quelques ennuis de santé l'ont contraint à connaître des interruptions de carrière. Où en est-il réellement ? Ce sera
une course qui servira à mon sens de test pour le juger. Et puis le 14 Shenko Magic qui a prouvé sa forme, donc attention, il n'est pas hors d'affaire mais il faut faire des choix et je l'envisage plutôt pour une surprise. Je termine avec mes impasses. Alors elles sont au nombre de 3, le 12 Blin, le 15 Wad et le numéro 16 Beau Gosse de Well. Cela me semble assez difficile pour eux. Voilà, on va donc désormais rappeler notre choix avec mes 5 préférés. Le 2 Footballisto, le 3 Echo de Chandoux, le 5 Saint-Anjou, suivi du 6 Anouma Freedom et puis du numéro 7 Kim River. Poursuivons avec un conseil de jeu avant de se quitter, toujours à Auteuil en Réunion 1, dans la 9e épreuve. Il s'agit en fait de la 3e partie du handicap divisé, compétition dans laquelle je fais confiance au numéro 5, Macho Boris. Il me semble avoir largement la pointure d'une telle épreuve. C'est un cheval qui cette année a fait 3 fois l'arrivée en 4 tentatives, notamment 2 fois sur l'hippodrome d'Auteuil. Il est dans sa catégorie. Il a repris un petit peu de fraîcheur sur sa dernière tentative de juillet. Il est pris à sa valeur, dirons-nous, et le parcours est dans ses jambes. Donc, Johnny Charon va en tirer la quintessence, j'en suis persuadé. Et il devrait jouer les premiers rôles, et je l'espère en tout cas pour vous, s'imposer. Voilà, vous savez tout concernant ce quintet de mercredi 1er septembre sur l'hippodrome d'Auteuil. On se retrouvera pour une nouvelle émission 100% quintet pour la rentrée de Longchamp, Paris-Longchamp qui rouvre ses portes le jeudi 2 septembre. Donc soyez bel et bien présents. Merci de votre attention et bon jeu à toutes et à tous. Bye bye.